Bonjour mes grands. Alors, cette fois, on se retrouve pour le défi des lettres. Alors, je vous ai réservé quelques surprises qui, j'espère, vont vous plaire. Rappelle-toi, si tu veux faire l'exercice en même temps que tu regardes la vidéo, tu auras besoin de ton ardoise, d'un feutre à ardoise et d'un petit quelque chose pour effacer. Si tu n'en as pas, rien de grave, une feuille de papier, un crayon et une petite gomme feront tout aussi bien l'affaire. Alors, on prépare notre corps pour cette séance d'écriture. Très bien. Je te rappelle qu'avant cela, tu as pu faire nos petits gestes du matin, les massages du visage, pour préparer tout ton corps, pour t'apaiser. Tu peux aussi faire des petits jeux de respiration. D'accord? Les poignets. Je tiens les mains devant. Au-dessus de la tête, je me grandis et... Ah, voilà, c'est parfait. Nos petits doigts. Alors, si comme moi, tu es droitier, tu fais le jeu avec ta main droite. Sinon, tu utilises ta main gauche. Alors, c'est parti. Toc, toc, toc. Monsieur Pouce, es-tu là? Chut, il dort encore. Toc, toc, toc. Monsieur Pouce, on t'attend, regarde, ils sont tous là. Oh, c'est pas sympa. Allez, on te sort du lit. On enlève l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et le voilà, ce coquin de Monsieur Pouce. On n'hésite pas, on le chatouille. Hein. Ah, le voilà, hors du lit. Et c'est parti. Aujourd'hui, pour avoir mes lettres, j'ai besoin de dire une formule magique. Est-ce que toi, tu en connais? Allez, on essaye la tienne. Abracadabra, que les lettres apparaissent. Je crois que ça n'a pas marché. On réessaye, peut-être un peu plus fort. Abracadabra, que les lettres apparaissent. Toujours rien. Alors, figurez-vous qu'en cherchant dans nos vieux grimoires de maîtresse, j'ai trouvé une petite chanson, une petite façon d'appeler les alphas, d'appeler les lettres. Je vous la chante, hein, peut-être que ça va marcher. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets, oublie les bêtas et leurs simagrées. C'est un petit mot très compliqué qui veut dire mensonge. Les sons, les lettres, formules magiques, les livres ouverts sont fantastiques. Je la rechante, peut-être que tu peux essayer de la chanter avec moi. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. À toi. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets, oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques, les livres ouverts sont fantastiques. Oh, mais ça a marché, mais du tout une lettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval? Avec une corne? Une licorne? Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai l'impression que notre petite chansonnette a marché. Alors, est-ce que tu as reconnu cette lettre? Eh oui, c'est la lettre de licorne, c'est la lettre L. Très bien. Et comment est-ce qu'elle chante, la lettre L? L, L, L. Vas-y, fais-le. Très bien. Tu peux me dire un peu ce qui se passe au niveau de ta bouche? Au niveau de tes lèvres, du placement de ta langue? Oui, quand on fait chanter le son L, la langue, elle vient taper juste derrière les dents, tout en haut. L, 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 tout en haut du palais. D'accord? Et quand on fait le geste avec ses doigts, c'est comme ça. L, L, L. D'accord? Maintenant que tu le sais, est-ce que tu ne voudrais pas essayer de me trouver quelques mots dans lesquels on voit la lettre L et dans lesquels on entend chanter le son L? Alors, je vais commencer par l'écrire au tableau. Donc, je vois, je fais mon œil,
je vois la lettre L en bâton inscrite et en cursive. Et donc, j'entends le son L. Est-ce que tu as des exemples de mots? Oui, livre, ça marche. Livre. Encore. Lion. Oui. Et dans notre classe, on n'aurait pas quelques enfants dont le prénom commence par cette lettre-là? Et oui, on en a tout plein. Alors, on a Lucas. On a aussi Léa. Tu en as d'autres qui te viennent en tête? Il se peut que la lettre L ne soit pas la première lettre, comme par exemple dans Célia. Oui, on a oublié les Léna. On l'écrit? Allez, Léna. D'ailleurs, les Léna, comment on épelle votre prénom? Je vous écoute. Combien de lettres dans Léna? 4. L, E, N et A. Super. Si j'ai oublié des prénoms, vraiment, je m'excuse, les enfants. Maintenant, on va voir ensemble comment la tracer. C'est le moment de sortir votre index magique, celui qui sait tracer toutes les lettres. Alors, pour faire le L, moi, mes filles, je leur dis que c'est le coin du mur. Je descends bien droit et ensuite, je fais un petit trait gaucher. Très bien, on le refait ensemble? Parfait. Maintenant, on va tracer la lettre L en cursive. En cursive, ça veut dire en attaché. J'ai besoin que tu sois bien attentif. Souviens-toi que la lettre L, c'est une lettre en hauteur. Donc, elle va partir du sol, sur lequel toutes les lettres sont posées, et elle va monter comme une boucle jusqu'au ciel. Arrivée en haut, elle descend bien droit. Elle retourne au niveau du sol, et on fait comme le bas de la canne. Parce que les lettres en attaché, elles ont besoin de se tenir. Donc, il faut mettre ce petit crochet pour qu'elles puissent se tenir entre elles. Tout simplement. Alors, on les trace ensemble au tableau. Donc, le L en bâton, un trait qui tombe, un trait touché, un trait couché. Pardon. Et en attaché, je monte, je fais ma grande boucle et je redescends bien droit. Parfait, je vois que tu as réussi toi aussi. Maintenant, je vais te lancer un petit défi. Quel mot pourrait-on écrire? Je réfléchis. Et pourquoi pas lama? Nous avons appris à faire le A, nous savons faire le pont pour le M et nous savons faire la grande boucle du L. C'est donc parti pour le défi, le mot lama. D'ailleurs, je pense que certains parmi vous n'ont même pas besoin que je l'écris et qu'ils sont capables de le coder en même temps que moi sur leur ardoise. Je vais dire chaque son qui compose le mot lama tout doucement pour que vous puissiez les écrire. L, 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 la, ma, ma. Tu entends ces contresons? La, pardon, l, a, m, a. Allez, on vérifie ensemble si tu as raison. Moi, je l'écris au tableau. Donc, L, c'est la lettre L. A, c'est la lettre A. M, c'est quelle lettre? La lettre M. Et pour finir, j'ai à nouveau le son A. Quelle est la lettre qui code le son A? C'est la lettre A. Parfait. Alors, c'est parti. Je te laisse 2 petites minutes au timer. En classe, d'habitude, on prend plus de temps. Là, à la maison, si tu as besoin de plus de temps, tout simplement, tu mets pause et tu reprends lorsque tu as terminé. Alors, les parents, là, vous avez un rôle très important parce que c'est capital pour votre enfant qui va rentrer dans l'écriture, qui rentre dans l'écriture cursive et qui va être amené à écrire de plus en plus, qu'il n'y ait pas de fatigue liée à cette écriture. Pour cela, il faut veiller à plusieurs choses, à ce qu'il ait un bon positionnement corporel et à ce que la tenue du crayon soit également la bonne.
Alors je vous rappelle, pieds ancrés au sol, buste légèrement incliné, le coude placé sur le coin de la table. Ce sont le pouce et le majeur qui tiennent le crayon. L'index est là en fait pour guider. D'accord ? L'annulaire et l'auriculaire sont repliés en dessous. D'accord ? Votre enfant, donc l'axe du crayon, il doit être identique à l'axe du bras. Soyez attentifs à ce que votre enfant ne soit pas trop crispé, parce que ça, d'ailleurs ça se remarque facilement, on a des gestes très marqués, très forts, surtout avec le crayon gris. Souvent moins avec le feutre d'ardoise. De la même façon, il faut tonifier absolument avec des petits jeux de motricité fine cette pince pour avoir suffisamment de tonus dans les doigts et pour que ça puisse être bien lisible. Justement, quand on passe avec le crayon, on a ces deux soucis qui sont opposés. J'arrête là mes explications. Il est temps pour moi de sortir ma loupe et de regarder ton travail. Bah dis donc, c'est du bon travail ça. Je te félicite. Tu vois, rappelle-toi au début de l'année. Rappelle-toi un petit peu, comme cet exercice était parfois laborieux, comme tu manquais de confiance en toi. Regarde ce que tu es capable de faire aujourd'hui, en 2 minutes. Vraiment, le CP est à ta porte. Je suis fière de ton parcours en grande section. Vraiment, et je pense que toi aussi tu peux être fière de ton parcours. Maintenant que ça c'est fait, passons au tableau pour un autre petit jeu. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'alpha qui est associé à la lettre L? Voici la limace. Et cette pauvre petite limace a été faite prisonnière par la terrible sorcière Furiosa. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous auriez la formule magique pour la libérer? À la maison, vous avez une petite minute pour chercher 4 mots dans lesquels on entend chanter le son le au début. D'accord ? Il faut que ça soit le premier son. Si tu arrives à trouver ces 4 mots, nous pourrons libérer la limace. Allez, je te mets une graduation, donc 1 minute au timer. À toi de jouer. Tu as tout à fait le droit de l'écrire en phonétique ou de demander à papa et à maman de t'écrire le modèle une fois que tu as proposé le bon mot. Oh, quel défi! Mais tu sais que cette pauvre limace est en danger. Tu vas faire tout ton possible pour la libérer, je n'en doute pas. Vite, vite. Ah, Furiosa est proche. Il va falloir que tu me donnes ta formule. C'est le moment ou jamais. Alors, je t'écoute. Il m'en faut 4. Attention, pas tous en même temps. Je t'écoute, oui. Livre. Et toi, quel autre mot tu nous proposes? Loupe. Oh, bah tiens. Comme ma grosse loupe. Plus que 2. Aïe, 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 Furiosa est proche. Oui, faisons appel à la licorne. Et pour finir, notre fidèle compagnon de l'année, Loup. Je crois qu'on y est. Répète après moi. Livre, loupe, licorne, loup. Et voilà, nous avons réussi à libérer la limace. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Je te félicite. Maintenant, je te laisse continuer tes activités de la journée avec papa et maman et je te dis à très bientôt.